Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien de la soirée. On va étudier ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de lumière. Oui, de lumière. La lumière de Hanouka, vous avez tout compris. Il va falloir rentrer dans cette fête-là comme il faut, dignement. Et donc, on va développer ensemble ce sujet-là. Nous allons parler de Hanouka. Hanouka, Hag Yafe Kolkar. Nous parlons des lumières. Just a little light. Un peu de lumière, oui, bon, vous connaissez le principe, un peu de lumière, ça chasse énormément d'obscurité. On va essayer de comprendre un petit peu plus quelle est cette question-là de lumière. Qu'est-ce que c'est cette question de lumière? Et c'est quoi cette fête de Hanouka là? Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Et surtout, dans notre foyer juif. Qu'est-ce que veut dire cette fête de Hanouka dans notre foyer juif? À chacune et chacun d'entre nous. Mais avant cela, installez-vous tranquillement, sereinement, et juste avant, quelques notes de musique. Eitan, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Rêve Tov Laurent. Aïe 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 aïe, aïe 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 aïe. Tirilalai da 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 ya 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 da 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 ma ya ya ma ya 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 da 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 la ya ya da 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 la ya 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 da 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 ma ya 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 da 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 ya ya ya. Tiririra bam bam ba da 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 di ba ba bi ba bam bam ba bam bam da da di da na ya ya da 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 ya 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 da 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 di da da di da da ya ya ya. Ay da 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 ya 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 ya. Hoy yo ay da 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 bam 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 ba 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 ya ya ma ya ya. Da-da-da, ay-ay-ay-ay-ay, da-da-da, ay-ay-ay-ay-ay, da-da-da, ma-ya-ya-ya-ya, 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 oy-oy-oy-oy, ma-ya-ya-ya-ya, da-da-da, ay-ay-ay, Erev Tov, oui, c'est un plaisir phénoménal, oui, je suis d'accord avec toi. Tidira ma 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 ba 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 ya 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 ya. Oh da 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 la ya ya da 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 la ya 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 ba da da di ba 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 ya ya ya. Ay 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 da 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 ya 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 ma ya ya ma ya 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 ya. Ay 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 da 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 ya ya ya. Ay 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 ay. Ay 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 da 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 ya ya ya. Ay 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 ay. Ay 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 mama ay 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 ay. Da 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 ay 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 ay. Tiririra ya 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 ay 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 da 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 ay 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 ay. Mama 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 tirira mama 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 tirira ma ya 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 mama 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 ya ya. Oh ya 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 ma ya 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 ya. Ay 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 ay. Tirira ay 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 ay. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication-là, à inviter vos amis, tout simplement en notant leur nom. Vous notez leur nom de profil dans cette rubrique-là, qui est donc les commentaires de cette publication. Vous allez voir, ça va appeler du monde, et puis plus il y aura du monde, plus on sera à étudier la Torah. N'est-ce pas, mon Laurent? Bon, je compte sur toi pour les hashtags, t'es le meilleur. Et je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui pour le mérite du clan d'Israël. Oui, parce qu'on étudie pour remercier Dieu. Remercier Dieu, nous avons la Torah. La Torah, c'est ce qui nous permet d'avoir une petite fenêtre quelque part. Être dans le monde, oui, mais regarder par la fenêtre à l'intérieur de ce que nous sommes. Il y a deux façons de voir les choses. Être dans le monde et regarder de l'extérieur ce qu'il s'y passe, ou être à l'intérieur de la sainteté et de regarder le monde par la fenêtre.
avec un recul. On va le voir que cette question-là de la lumière, cette petite lumière en fait, elle nous permet, on le sait, de chasser beaucoup d'obscurité. Mais la petite lumière, c'est ce qui nous permet surtout, comme son nom l'indique, d'être une lumière, de faire la lumière sur ce qui en a besoin. Oui, on a besoin de faire de la lumière, c'est-à-dire voir ce qui se passe à l'extérieur, les voir avec les bonnes lunettes. D'ailleurs, des lunettes que je porte ce soir. Oui, parce que les lentilles, parfois, ça gêne les yeux et en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, les lunettes. Mais il faut avoir surtout les bonnes lunettes. Les lunettes qui nous permettent... Mais oui, j'explique. Oui, je vous dois des comptes. Oui, bon. Je plaisante. Alors, le problème, c'est que l'obscurité, oui, c'est présent. Mais parfois, on n'a pas l'impression de voir l'obscurité. Parfois, la lumière, c'est une lumière jaune, une lumière blanche. Parfois, il n'y a pas d'obscurité. Parfois, on ne voit pas l'obscurité. Et parfois, on y est dans cette obscurité. On ne s'en rend même pas compte que c'est de l'obscurité. Le réel problème, c'est surtout ça. Il y a plusieurs étapes. La Chassidut nous dit qu'un homme, la première étape déjà, c'est de prendre conscience déjà qu'il est dans un état, dans une situation d'obscurité. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. On peut être marié, avoir des enfants depuis plusieurs années, et être dans la même obscurité. On peut ne pas être encore marié et se poser les questions de savoir pourquoi est-ce qu'on doit construire un foyer ou pas, être dans une obscurité qui est encore beaucoup plus opaque. Chacune et chacun d'entre nous va essayer de ce soir de développer et d'analyser un petit peu quelles sont les raisons de cette opacité, de cette obscurité qui fait que, en réalité, cette petite lumière qui est en nous a du mal à jaillir et à éclairer. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas vraiment, en fait, à dépasser cette obscurité? Alors, quelles sont les solutions que nous avons? Quelles sont les solutions qui sont à nos portées? On va voir comment la fête de Hanouka, qui est justement cette fête-là des Lumières, va nous donner quelques éléments qui vont nous permettre d'avancer en cela et de développer les capacités qu'on aura d'éclairer justement. Et surtout, avant de pouvoir éclairer, de comprendre l'opacité de cette obscurité dans laquelle nous vivons. On va voir aussi que dans l'obscurité, il y a cette lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que déjà d'être conscient de l'obscurité dans laquelle on vit, c'est déjà une forme de lumière. Pourquoi? C'est le principe. Le principe que déjà de connaître la maladie dont nous souffrons, c'est déjà la moitié de la guérison. Connaître réellement quels sont les symptômes, reconnaître les symptômes, ça nous permet déjà de nous rapprocher de la cause. Oui. Et puis, quand on est conscient des causes, on est conscient aussi de tout ce qui a causé ces causes-là. C'est-à-dire ce qui précède, ce qui est avant et qui est après. Oui. Pour cela, il faut faire un travail d'introspection. Vraiment. Il faut aller chercher à comprendre qu'est-ce que c'est véritablement l'obscurité. Est-ce que je suis conscient que je suis dans l'obscurité? Le problème dans l'obscurité, vous savez, c'est qu'on s'y habitue. Oui, quand on est dans une pièce qui n'est pas éclairée, petit à petit, on s'habitue à l'obscurité. Et on trébuche beaucoup moins. Ça nous paraît tout à fait normal d'être dans cette obscurité. Elle ne nous fait pas mal. On est heureux comme ça. Alors, est-ce qu'on peut vivre avec cela? Est-ce qu'on peut se suffire de cela? Parfois, on a ce qu'on appelle un éveil d'en haut qui vient et qui nous dit « Hey, tu sais que c'est quand même de l'obscurité que tu es en train de vivre. Tu es en train de subir. Hein? Ouais. Ah mais non, mais moi j'ai l'impression d'aller bien, que tout va bien. Non, mais c'est vraiment de l'obscurité. » Et d'un coup, d'un seul, quand il y a un petit peu cette lumière qui s'initie, qui s'introduit par effraction dans cette obscurité qu'est notre vie, là, quelque part, on comprend un petit peu plus ce dont il s'agit. On comprend qu'en effet, on est en train de vivre une forme d'obscurité. La recherche, déjà, avant de chercher la lumière, c'est d'être conscient de cette obscurité. Le Rabbi de Lubavitch nous explique que pour réussir parfois à détecter cette obscurité, on a deux façons. Je peux m'atteler à cette obscurité-là, à tout ce qui est négatif, et je peux en réalité me concentrer sur le côté positif, sur la droite, sur la lumière. On le sait, la Chassidut nous explique qu'il y a différentes façons de voir notre existence, d'être influencé par ce que l'on a dans notre vie de juif. On a le côté droit, on a le côté gauche. Le côté droit, le côté positif, le chesed, le côté gauche, c'est la gvura, la rigueur. Je peux me concentrer sur le côté gauche, je peux aussi me concentrer uniquement sur le côté droit. Le côté droit, quelque part, il va me permettre d'éclairer le côté gauche. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a dit?
On n'a rien dit. Et Erev Tov à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On a tout dit et on n'a rien dit. Pourquoi? Parce que, en fait, le but, déjà, de cette gauche-là, c'est non pas seulement de la rigueur négative, mais c'est d'écarter ce qui est négatif. D'écarter le mal. Et on va voir qu'en réalité, là, la lumière a cette capacité-là non seulement d'éclairer la droite et de devenir cette droite-là, mais également d'éclairer le côté gauche qui est le négatif. Vous savez que la mitzvah de Hanouka, elle ressemble à une autre mitzvah. Une autre mitzvah, c'est la mitzvah de la mezouza. Ces deux mitzvot-là, on a l'habitude de les célébrer au niveau de la porte de la maison. Et pas seulement du côté de la porte, au niveau de la porte, mais du côté extérieur de cette porte-là. Mais on va le voir, bien qu'il y a un lien et un point commun entre ces deux mitzvot-là, il y a une différence fondamentale et essentielle entre les deux. De deux façons. Première chose, la mezouza, on a l'habitude de la fixer du côté droit de la porte. Alors que les nérotes de Hanouka, les bougies de Hanouka, on a l'habitude de les faire tenir du côté gauche. C'est la Gemara Shabbat qui nous le dit, le Talmud, du côté gauche. La mezouza, deuxième chose, nous la fixons à l'extérieur, afin qu'elle soit le commencement de cette maison, de ce foyer-là que nous bâtissons. La mezouza, c'est celle que l'on embrasse avant d'entrer chez soi. La mezouza, c'est celle qui nous protège. Embrasser la mezouza avant de rentrer chez soi à la maison, c'est déjà de montrer que quand on rentre chez soi, oui, eh bien, on influence déjà notre foyer par la sainteté de cette mezouza. La mezouza nous protège, mais c'est elle aussi qui influence, qui donne le ton dans ce foyer-là. Les Nérot Hanouka sont là pour éclairer quoi? Pour éclairer ce que l'on appelle le Reshut Arabim, l'extérieur. Et elles se tiennent où? Du côté gauche. Alors on l'a dit juste avant, que le côté droit, c'est plutôt le côté positif, côté gauche, plutôt négatif, plutôt de la rigueur. Là, on voit que les lumières, cette petite lumière-là de Hanouka, on la positionne du côté gauche de la porte. Alors que la mezouza, elle est du côté droit. Avant d'entrer chez soi, on abrace la mezouza pour influencer la maison, lui apporter quelque chose, donner le ton de la sainteté. La Hanoukia, la menorah de Hanouka, elle est dirigée vers l'extérieur. On doit éclairer l'extérieur. Nous avons là exactement deux mouvements. Un mouvement qui est qu'est-ce que je fais entrer chez moi et qu'est-ce que je fais sortir de chez moi. Un couple, un foyer, c'est véritablement ça. Qu'est-ce que je fais entrer chez moi, matériellement, physiquement, spirituellement, psychologiquement, et qu'est-ce que je fais sortir de mon foyer, de ma maison, de mon édifice, de ma famille, de mon mari, de ma femme, de mes enfants. Quelles sont les valeurs que je leur donne quand ils sortent de la maison? Comment est-ce qu'ils vont influencer l'extérieur? Qu'est-ce qu'ils vont laisser transparaître? Erev Tov. Qu'est-ce qu'ils vont laisser transparaître? Qu'est-ce qu'ils vont donner à l'extérieur? Est-ce qu'ils vont garder quelque chose à la maison et puis à l'extérieur se comporter différemment? Juif à l'intérieur et l'inverse, en tout cas ressembler à ceux qui nous côtoient dans la rue à l'extérieur, ou non, rester le même, sans être prosélyte, mais influencer le monde qui nous entoure à l'extérieur? Ouais. C'est pas ce que fait la mezouza. La mezouza, elle, c'est à l'intérieur que cela se passe. Je viens de l'extérieur, j'embrasse la mezouza et je rentre chez moi. Je l'embrasse aussi avant de la quitter, la maison. Quand je rentre et quand je sors, elle me protège. Ces deux différences-là sont en lien véritablement avec la représentation que peut être cet endroit public. Vous savez, la rue. A priori, la rue, elle représente le manque d'annulation et d'abnégation qu'il y a, c'est-à-dire le manque d'unicité qu'il y a. Oui, le Reshut Arabim, un endroit public, c'est comme son nom l'indique, public. Et donc, il y a moins d'unicité, il y a moins de privé, c'est pas un lieu privé. Le lieu privé, c'est ce qui représente l'unicité même de Dieu. Lorsque l'on marche dans la rue, on peut souvent se laisser influencer par ce qu'il y a à l'extérieur, et quand on se laisse influencer par l'influence extérieure, on peut oublier parfois l'unicité même de Dieu, le côté unique de Dieu, le côté privé que Dieu peut avoir. C'est le test qu'un homme a. Et donc, si on veut, ce domaine public-là
influence et nourrit la force du côté gauche. C'est la raison pour laquelle, quand on allume la Hanoukia, on va allumer les bougies pour éclairer l'extérieur qui, eux, se trouvent du côté gauche. La mezouza, il est dit comme ça que la mezouza, elle équivaut à toutes les mitzvot. Vous imaginez un petit peu? Vous prenez sur une balance, vous mettez toutes les mitzvot, vous prenez la mitzvah de la mezouza. En effet, toutes les mitzvot, dans toutes les mitzvot, on peut voir comment est-ce que la mitzvah de la mezouza a une représentation particulière. Toutes les mitzvot, on sait qu'il faut les accomplir avec la main droite. A priori, les mitzvot en général n'ont pas d'influence sur l'extérieur. Elles se vivent à l'intérieur. Quand on a par exemple une mitzvah d'accomplir, prenons un exemple très simple, la mitzvah de la souka, ça peut se faire dans un endroit qui est public, dans un domaine public. Mais c'est le fait de rendre ce domaine public un endroit qui est privé. La mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer des bougies de Hanouka tout en étant à l'intérieur, du côté gauche, pour éclairer l'extérieur. C'est-à-dire que je suis en train de transformer ce domaine public en un domaine privé. Il en ressort tout, quoi. Que cette mitzvah d'allumer des bougies de Hanouka, du côté gauche et du côté de l'extérieur, elle est différente de toutes les autres mitzvot, et précisément de celle de la mitzvah de la mezouza. Allumer une bougie de Hanouka, ça n'est pas la mitzvah de la mezouza. La Chassidut nous explique qu'il y a une différence entre les commandements positifs et les commandements négatifs. Ce que l'on appelle les mitzvot assez et les mitzvot lota assez. Baruch haba, mon ami Yoel. Les mitzvot assez, les mitzvot positifs, elles apportent, elles attirent dans ce monde-là la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui en a besoin. Et cette lumière-là va s'adapter au réceptacle du monde qui peut le recevoir. Les commandements négatifs, elles, attirent une lumière divine qui n'est pas limitée par les limites du réceptacle. C'est la raison pour laquelle une mitzvah positive, on peut la faire par l'intermédiaire d'éléments, d'objets qui sont uniquement permis et autorisés. Un objet qui, lui, n'est pas permis, il ne peut pas être utilisé pour accomplir une mitzvah positive. Pour pouvoir accomplir un commandement positif que Dieu m'a demandé de faire, m'a recommandé de faire, d'accomplir, je suis obligé de choisir un élément, un réceptacle qui lui est permis, autorisé, pur. Si j'utilise un élément qui a reçu de l'impureté, je ne peux pas l'utiliser. Parce que l'impureté est rattachée à l'infini. On le sait, on en a parlé des saves. Les saves qui étaient lus dans l'impureté, qui étaient du monde de Tohu, qui a précédé le monde dans lequel nous vivons nous, lui représente justement ce non-réceptacle, ce non-limite. Le problème, c'est que le non-limite, ici-bas, ça devient de l'impureté, mais à la base, c'est un niveau qui est très, 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 très haut. Et les commandements négatifs, eux, représentent cette lumière-là qui n'est pas adaptable. Et donc, a priori, comment est-ce qu'un s'exprime ces mitzvot négatives-là, ces commandements négatifs? Ils se réalisent et se concrétisent en n'accomplissant pas un acte qui est l'inverse de la volonté de Dieu. Donc, en rejetant l'interdit, en repoussant l'interdit. Quand on rejette et on repousse l'interdit, on se connecte quelque part à une forme d'infini. La lumière divine qu'il y a dans les commandements négatifs est beaucoup plus grande et plus infinie que cette lumière-là qu'il y a dans les commandements positifs. À tel point cette lumière est infinie, à tel point elle peut aller loin, qu'elle peut aller même dans un endroit qui est très 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 bas. Ça veut dire quoi un endroit qui est très très bas? Un endroit qui va être terriblement obscur, dans lequel on aura du mal à imaginer comment trouver la solution pour faire jaillir cette petite fiole, cette petite lumière. On pourrait croire qu'il faut un spot, vous savez, un grand spot, avec une intensité de lumière tellement grand, tellement fort, qui éclaire, qui éblouit pour chasser cette obscurité. Juste un peu de lumière, juste a little light, un petit peu de lumière. Oui, pour faire disparaître tout ce qui peut être noir, tout ce qui peut être obscur chez une personne, il suffit juste déjà de comprendre la cause de cette obscurité-là, et surtout d'être conscient que quand on se sépare, qu'on s'écarte de tout ce qui est interdit, on se retire, on enlève des chape, on enlève des couches de négativité, d'impureté qui se posent sur nous, sur notre personne, sur notre cœur, qui bouche notre cœur, qui bouche notre esprit, notre cerveau. C'est très technique, hein, c'est la Kabbalah qui le dit. Être confronté à
a des commandements négatifs, par définition, ça bloque l'homme. Ça le rend lui aussi impur. Et l'impureté, comme on l'a dit, c'est une lumière et une vitalité, une énergie qui n'a pas où se poser. Et donc elle est là, elle est dans l'air. Si on se présente et on se balade dans la rue, on se promène, dans notre existence, quand je dis dans la rue, ça peut être aussi chez soi. Et quand on fait que notre chez-soi, eh bien, on le laisse être influencé par ce qui se passe à l'extérieur, par le domaine extérieur, c'est-à-dire par ces énergies négatives, les énergies de l'impureté qui régissent le monde extérieur, le monde profane. Malheureusement, c'est très facile d'ouvrir la porte au monde extérieur. Ouvrir la porte au monde extérieur, c'est juste allumer sa télévision, c'est ouvrir son téléphone portable, voilà, et puis aller d'un côté, de l'autre. C'est suivre des séries sur Netflix, oui, c'est une façon aussi de faire rentrer de l'impureté chez soi, en fait. Même si une série sympathique, rigolote, ou peu importe, hein, on pourrait imaginer qu'il n'y a pas vraiment d'impureté. Tout ce qui n'est pas de la sainteté que je fais entrer en moi. Chaque fois que mes yeux, chaque fois que tout mon corps va vivre cela, il est confronté à cette impureté. Et cette impureté, on la fait rentrer chez soi à la maison. Le problème, c'est qu'on n'a pas de réceptacle pour recevoir ça. L'homme, il n'est pas fait, l'homme juif n'est pas assez fort, il n'a pas les armes pour combattre cette impureté-là. C'est la raison pour laquelle on lui dit ça, il ne faut pas que tu y touches du tout. Le problème, c'est qu'on joue avec le feu. On parle de lumière, il ne faut pas jouer avec le feu. On va comprendre ici qu'est-ce que ça veut dire ne pas jouer avec le feu. Echaim, Echaim, Echaim. Quand on accomplit quelque chose de positif, on va chercher une lumière que Dieu a décidé de nous donner, et elle se pose tranquillement en nous. On n'a pas besoin de travailler. Si, on doit faire l'effort, on doit faire la démarche d'aller faire une mitzvah. Les textes nous disent comme ça, si tout le monde savait l'importance que chaque mitzvah a, c'est-à-dire l'intensité de lumière et d'énergie positive qu'une mitzvah peut apporter, bien on passerait notre vie, notre journée à courir après ces mitzvot. Il n'y aurait plus personne dans les rues. La seule chose qu'on ferait, c'est juste faire des mitzvot. On serait là à courir. Quelle mitzvah je peux faire? Et encore une mitzvah, et encore une mitzvah. Pourquoi? Parce que je sais que cette mitzvah-là, elle est détentrice d'une lumière, c'est le véhicule d'une lumière. Et que cette lumière-là, si je m'en imprègne, je trouve tout, je trouve la paix, je trouve la sérénité. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à avoir cette lumière qui vient en moi et qui va pouvoir éclairer l'extérieur, c'est-à-dire chasser toutes ces forces et ces énergies négatives de l'impureté qui est à l'extérieur? C'est parce qu'en fait, je vis dans cette dualité, dans le Tanya en ce moment, on est en train de parler de ça, on parle de ça, c'est-à-dire on est en train de nous expliquer que l'homme est constitué de cette double personnalité quelque part qui s'exprime. On doit se battre pour essayer de comprendre une chose. Et pourquoi se battre? Parce que c'est un combat, oui. Faire l'effort de comprendre que si je suis attiré par le positif, si je suis conscient que la lumière qu'une mitzvah positive peut m'apporter, c'est une lumière qui va m'amener de la sérénité, de la tranquillité, qui va faire que je ne vais pas vivre en porte-à-faux avec le monde dans lequel je vis. Le monde profane, le monde extérieur, tout ce rythme-là effréné de la matérialité, de la pureté qu'il y a dans le monde, n'aura aucune influence sur moi. Ça n'existera pas, ça disparaîtra. Ce ne sera même pas un combat, c'est-à-dire que je ne me poserai même pas la question de savoir est-ce que je peux vivre de cette façon-là comme les gens qui m'entourent, comme l'extérieur? Est-ce que j'ai besoin de dépendre de ce qui se passe à l'extérieur ou est-ce que je peux me concentrer sur ce qui est à l'intérieur? On n'est pas conscient en réalité de la force de cette lumière-là, la lumière de la positivité et de la mitzvah positive, mais également le fait de s'écarter de la mitzvah négative, c'est-à-dire de ne pas accomplir quelque chose de négatif. Quand je rejette un interdit, d'accord? Quand je ne laisse pas quelque chose qui est interdit par la Torah rentrer en moi, entrer dans ma poche, entrer dans mon téléphone, entrer sur mon téléviseur. Moi, mon téléviseur, je sais, plus personne quasiment regarde la télévision. Vous êtes là, vous regardez les cours de Torah, et ça c'est magnifique. Mais malheureusement, on passe souvent beaucoup de temps sur ces petits écrans, ces petites tablettes. Et alors c'est quoi ça? C'est en fait une fenêtre sur l'infini du monde. Il n'y a pas de limite, pas besoin de payer, tout est à portée de main. Le problème c'est que ça, c'est quoi? C'est se connecter avec ce qui est interdit, souvent. Et parfois on peut croire que ça n'est pas interdit, parce que bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait de grave.
Mais tout ce qui n'est pas de la sainteté, c'est de l'obscurité. Et cette obscurité, je n'ai pas où l'emmagasiner. Vous comprenez? La vie d'un homme, il y a 24 heures dans une journée, il faut qu'il prenne le temps de se reposer, de s'occuper affectueusement de son épouse, de son époux, de ses enfants. Vous imaginez un petit peu tout ce qu'il y a à faire? Et puis aller travailler, puis nourrir son foyer, et puis s'occuper des enfants quand on est une femme aussi, également. Et puis aussi étudier la Torah, et aussi faire les mitzvot. Il y a tellement de choses à faire. Quand on rajoute cette obscurité extérieure, et qu'on doit gérer cette obscurité extérieure, vous imaginez un petit peu ce qu'on se rajoute comme problème. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Ça veut dire, vous imaginez un petit peu tout ce que ça demande. C'est fatigant. On n'a pas les forces pour tout ça. Qui c'est qui a les forces pour gérer tout ça? On ne peut pas. On n'a pas de place. Alors, on s'en rend compte nous-mêmes. Oui, on s'en rend compte tous les jours dans notre vie de tous les jours. Mais c'est écrit dans les textes, c'est écrit dans la Kabbalah, c'est écrit dans la Chassidoute, que par définition, le réceptacle ne peut pas supporter ces forces-là. Yaakov Avinu, par exemple, s'est rendu compte que le travail de Esav n'avait pas été fait, n'avait pas été accompli. Donc il s'est dit, moi je vais aller faire ce travail-là. C'est-à-dire d'élever les lumières qu'il y a dans l'impureté. Transformation totale. Ok ? Très vite, il va se rendre compte que s'il utilise les outils qu'il a tous les jours, c'est-à-dire les armes dont il dispose, il n'y arrivera jamais. Il a fallu qu'il passe d'une étape à l'autre, c'est-à-dire qu'il monte d'un niveau. Il est monté d'un niveau, il est parti chercher un niveau très 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 élevé, qui dépassait le niveau dans lequel il était avant, chercher dans l'infini ce qui va lui permettre de redescendre très 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 bas pour transformer ce qui est totalement négatif. Mais ça, c'est Yaakov Avinu. Nous, on ne nous demande pas d'aller monter très 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 haut pour aller chercher ce qui se passe dans l'impureté. Nous, on nous demande de nous écarter de cette impureté-là. Autrement dit, cette obscurité qui vient du côté gauche, qui est dans ce domaine public, et par définition, puisque c'est public et c'est gratuit, et quand c'est gratuit, ben vous connaissez le principe. C'est que quand vous ne payez pas pour un produit, c'est que c'est vous le produit. Bon, on est le produit là en fait. Mais nous, l'avantage, c'est qu'on est le produit de la Torah. Donc ça vaut le coup quand même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette obscurité-là qui s'intensifie, qui est là, et qui est publique et qui est gratuite, qui est là, on peut l'utiliser, on peut se servir, on peut aller. Tout est là à profusion. Ok? Eh ben, j'aurais pas la possibilité de la combattre si je tombe et si je sombre complètement en cela. Il faut absolument que je comprenne que ce qui est interdit est interdit. Ce qui n'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Que l'obscurité, je dois la repousser complètement. Quand je repousse ce qui est interdit, par définition, ce qui est interdit est enfermé, et s'il est enfermé, c'est que je ne peux pas le purifier, je ne peux pas le sanctifier. Donc ça ne doit pas du tout avoir un contact avec moi. Maintenant, comment je fais? Comment je fais quand il y a vraiment un monde extérieur? Alors on me donne cette solution, d'avoir une petite lumière. Cette petite lumière que je vais accomplir, c'est tout simplement le fait d'accomplir les mitzvot de façon à ce que, même quand je suis dans un domaine public, je suis un transporteur de sainteté. Un juif qui marche dans la rue, une femme juive qui marche dans la rue, un enfant juif qui marche dans la rue. Il est en train de quoi? De diffuser cette lumière qui est en lui lorsqu'il reste ce qu'il est véritablement lui. C'est ce que les Grecs n'ont pas voulu laisser les Juifs faire. C'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas voulu laisser le peuple juif être ce qu'il est pour ce qu'il est, à savoir véritablement une lumière. L'âme juive, elle ne pouvait pas briller pour eux. Et Hanouka, c'est ça, hein, c'est comprendre que cette lumière-là, je dois la laisser exister. Alors mettons, dans notre foyer à nous, dans notre foyer juif, dans notre couple, dans notre famille, avec nos enfants, comment est-ce qu'on fait pour que cette petite lumière-là puisse jaillir, puisse toujours être là? Comment on va réussir à ramener cet infini et ne pas se laisser avoir par toutes ces zones d'ombre et toute cette obscurité qui s'installe tous les jours? C'est une obscurité opaque qui s'installe au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des semaines, des années, qui s'installe. À tel point que parfois on n'a même pas les armes pour combattre cette obscurité. On ne s'imagine même pas le pouvoir, c'est-à-dire que parfois, c'est comme quand on arrive par exemple dans un couple non-dialogue total, où il n'y a même pas de dialogue. On ne partage quasiment plus rien en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas? On ne parle pas parce qu'en fait on est face à un mur, ou un mur sentimental, affectif, ou un mur parce qu'on sent que le dialogue n'est pas là, que la personne a des aspirations qui sont complètement contraires aux nôtres. Et là, pourtant, on nous dit, tu sais, tu dois toujours chercher cette petite lumière.
Parce que cette petite lumière-là, elle va chasser cette obscurité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre faut prendre des dispositions aussi. On ne peut pas se laisser comme ça aller, et on doit prendre des décisions. Et quelles sont les décisions? La décision qu'il faut prendre, c'est de se dire que cette obscurité-là, je suis capable de la détecter. Et quand j'ai détecté cette obscurité-là, je vais utiliser la bonne lumière. Une petite lumière. Et la petite lumière, c'est juste déjà, de comprendre que je vais devoir agir positivement. Et qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir investir dans cette mezouza. Si j'investis dans cette mezouza d'un côté droit, et de l'autre côté, j'investis du côté des nérodes de ces bougies-là de Hanouka qui sont dirigées vers l'extérieur, vous allez voir qu'en fait, vous allez donner une mission à votre famille, à votre foyer, à votre édifice. Le Rabbi de Lubavitch nous dit qu'en fait, la meilleure façon de faire rentrer de la lumière chez soi à la maison, la meilleure façon de faire en sorte que cette lumière-là puisse rejaillir vers l'extérieur, oui, c'est quoi? C'est de se concentrer justement sur embrasser la mezouza avant de rentrer et éclairer l'extérieur avec les bougies de Hanouka. Quel rapport y a-t-il? On va le voir tout de suite. Echaim. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. Je compte sur vos partages, vos likes, vos partages, c'est important. Partagez. On est ensemble pour ce rendez-vous exceptionnel et quotidien. Oui, donc ensemble on partage, on like, c'est parfait. Génial, Chazak au Baruch. Alors, la conduite que l'on doit avoir, c'est, on l'a dit, d'embrasser cette mezouza avant d'y entrer. Quand je embrasse la mezouza avant d'entrer à la maison, je suis en train de dire une chose, que ce que j'ai vu à l'extérieur, ça reste à l'extérieur. Encore mieux que quand j'étais à l'extérieur, je ne me suis pas du tout laissé influencer par ce que je voyais à l'extérieur. Je sais que ce n'est pas ma vie, que ma vie elle est à l'intérieur. Et que quand je franchis le seuil de mon foyer, je suis là quoi? Je suis comme cette bougie qui éclaire à l'extérieur, mais qui là va éclairer à l'intérieur. Comment je suis cette petite lumière-là? Quand je vais avoir des gestes, je vais avoir une posture, je vais avoir une appréciation, je vais avoir un regard, je vais avoir des mots, je vais avoir une tonalité. Comme je disais, même une posture du corps, une forme, une façon de parler, de m'exprimer, de regarder. Que ce soit mon mari quand je rentre à la maison, que ce soit ma femme quand je rentre à la maison, que ce soit de regarder ses propres enfants, les questions que l'on va leur poser, les remarques qu'on va laisser un petit peu de côté. On va attendre quelques minutes quand même avant de poser les questions négatives ou de dire ce qui ne va pas ou ce qui va. Cette positivité-là, cette petite lumière-là, c'est déjà elle qui installe tout dans le foyer. Le problème, c'est que cette lumière-là, il faut faire attention de ne pas la faire disjoncter. Parfois, cette lumière-là, on va l'installer et puis ça peut partir dans tous les sens. Et il va y avoir un court-circuit, ouais, quand elle est mal installée. Quand elle est posée dans un domaine qui, lui, est en fait complètement dans un brouillard phénoménal et que cet endroit-là, tout est sans queue ni tête, tout est mélangé, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, on ne sait pas où on va, il n'y a pas de directive. On a beau avoir une super lumière, ouais, elle ne saura pas où se poser, elle ne pourra pas se poser cette lumière-là. Il faut savoir de faire en sorte que chez nous à la maison, on embrasse la mezouza avant d'entrer et on prend conscience qu'on est dans un édifice éternel. Que ce foyer, ce n'est pas un foyer où il y a 4 murs et un toit, et c'est juste ça, juste pour faire plaisir à notre vie, à son moi intérieur, et se dire, bon voilà, ben, j'ai réussi, j'ai construit ma vie, j'ai une famille. On doit comprendre qu'en fait, c'est un lieu qui appartient à Dieu. Ça ne nous appartient pas. La seule chose qu'on a à faire, on a cette petite mission sur Terre pour faire en sorte que chaque moment de notre existence, on va le vivre dans la plus grande intensité de lumière, et de sainteté, et de pureté. Donc quand je rentre chez moi à la maison et que j'embrasse la mezouza, c'est une forme de soumission, où je dis à Kadosh Baruch Hu du côté droit, oui, je sais où je rentre pas n'importe où. Je tape avant d'entrer. Je tape, même si c'est moi qui ai les clés, je tape. Que je sois le papa ou la maman, je tape avant d'entrer. Pourquoi? Testez-le. C'est mes grands-maîtres qui disaient ça, mes grands-maîtres qui disaient qu'il faut taper chez soi avant d'entrer. Ça fait bizarre. Ah oui, parce que quand on est chez soi, on est là, on n'a pas envie de taper, on veut prendre la clé, mettre la clé dans la porte et rentrer chez soi. Oui, vous êtes d'accord ou pas avec ça? Vous tapez, vous, avant d'entrer? Allez, dites-moi la vérité. Est-ce que vous tapez sur la porte? Est-ce que vous frappez comme ça? Non. Oui. Allez, dites-le moi. Que ce soit en live ou en replay, j'accepte. Hein.
Oui, il faut toujours taper. Le fait de frapper à la porte avant d'entrer, c'est une marque de respect. Une marque de respect déjà pour son foyer, pour ses enfants, pour son épouse, mais également l'épouse quand elle rentre, hein, la même chose, attention. Hein. Et c'est surtout un rappel que l'on a. On frappe avant d'entrer, c'est-à-dire on est conscient, on a embrassé la mezouza, on est conscient qu'on rentre dans un lieu qui est un lieu de résidence de Dieu. Et donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je suis en train de prendre conscience que tout ce que je vais vivre, je laisse de côté tout, de côté. Je laisse de côté tout ce que j'ai vécu pendant ma journée. Je laisse de côté le monde qui m'entoure. Je laisse de côté l'extérieur. Je laisse tous mes problèmes de côté. Je sais que les quelques minutes ou les quelques heures qui va me rester avant le coucher, oui, ce sont des moments, des instants, des minutes ou des heures qui sont exceptionnels. Exceptionnels. C'est fabuleux. Je veux juste me soucier de quoi? Eh bien, de les sublimer, de leur donner toute la force qu'ils peuvent avoir, ces minutes, ces instants. On me demande ici, on me dit, mais quand le mari, en fait, il rentre très très tard et que tout le monde dort déjà, est-ce qu'il a besoin de frapper à la porte? Vous en pensez quoi, vous? Et j'ai une autre question qui concerne le Airbnb. On va répondre aux deux questions. Première chose, pour répondre à la question, c'est si on est en vacances et qu'on a loué un Airbnb. Ouais, bon déjà, on n'arrive plus à aller en vacances donc, et on ne peut pas louer d'Airbnb en ce moment. Enfin, je crois, hein. Mais si on y va et qu'il n'y a pas de mezouza, il n'y a aucun problème. La mezouza, ce sera toi. Toi, tu es la mezouza. Ah oui, c'est parce que si tu es en vacances, il va falloir que tu te comportes encore plus que comme quand tu es chez toi que tu peux embrasser la mezouza. Parce que la mezouza, elle n'est pas là. Donc la mezouza, c'est ton âme. Il va falloir que tu étudies plus de Torah quand tu es en vacances. Que tu fasses plus de mitzvot. Tu sanctifies beaucoup plus l'endroit dans lequel tu te trouves. Parce que partout où tu es, c'est que c'est Dieu qui a décidé que tu y sois. Voilà. Et pour répondre à l'autre question, ben oui, un mari qui rentre très très tard, ben déjà premièrement, il doit essayer de rentrer un peu moins tard. Ça, c'est la première chose. Il doit rentrer un petit peu moins tard parce que courir, ça ne sert à rien. Les années passent et les enfants grandissent. La meilleure façon d'éduquer, de donner de bonnes valeurs à ses enfants, c'est de passer du temps avec eux, afin qu'ils vous voient. Prendre un livre, étudier un petit peu avec eux, leur poser des questions, quelques minutes avec chacun. Si vous avez passé 4 jours dans votre semaine et que pendant ces 4 jours, vous n'avez pas pu vous asseoir 5-10 minutes avec chacun des enfants, c'est qu'il y a un gros problème. Ah, mais c'est la parnassa. Eh ben, c'est pas grave, vous adaptez la parnassa. Vous ne devez pas subir. Si vous avez passé 4 jours dans la semaine en tant qu'homme, ou même en tant que femme, et que vous n'avez pas pu vous asseoir 10 minutes avec chacun de vos enfants, ou plus, hein, c'est qu'il y a un souci. Ah ouais. Et donc là, vous serez en mesure de devoir taper à la porte avant d'entrer. Ben oui, parce que il faut lui donner à cette obscurité la possibilité de s'échapper. Vous êtes une lumière, mais si vous rentrez chez vous à la maison et tout le monde dort, il y a un gros problème. Demain, nous allons commencer à allumer la Hanoukia, les bougies de Hanouka. Il y a une loi qui nous dit que il faut allumer la menorah et les bougies de Hanouka lorsque tout le monde est encore réveillé. Il faut se dépêcher d'allumer le plus tôt possible. Dès le coucher du soleil, on allume les bougies de Hanouka. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est qu'il y ait le plus possible de personnes qui prennent conscience de ce miracle-là de la Hanoukia, de la fête de Hanouka. Que cette lumière puisse éclairer le maximum de personnes. Donc il ne faut pas attendre très très tard, il faut le faire le plus tôt possible. Qu'on soit le maximum de personnes. D'ailleurs, une personne qui rentre du travail tôt, qui a la possibilité d'allumer très rapidement la Hanoukia, mais les enfants, la femme ne sont pas encore là, ok? Eh bien, vaut mieux attendre un petit peu plus tard, bien que normalement la loi c'est d'allumer les bougies de la Hanoukia le plus tôt possible. On nous dit vaut mieux attendre que tout le monde soit là afin qu'il y ait du monde quand tu allumes la Hanoukia. C'est ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. La petite lumière du foyer juif, elle se vit quand? Quand est-ce qu'elle éclaire? Pas à 11h ou minuit, quand on rentre du travail très très tard. Pas quand on a vécu une soirée avec nos amis et qu'on rentre à la maison et que tout le monde dort. Non, pas du tout. La mitzvah, la véritable mitzvah de fonder un foyer, de créer cet édifice éternel, l'édifice que l'on crée tous les jours de notre vie. Chaque effort que l'on fait, on construit cet édifice. On amène cette petite lumière. Et cette petite lumière-là, on peut l'apporter
Mais quand tout le monde est encore réveillé quelque part, quand on peut éclairer quelqu'un, si vous rentrez chez vous et que tout le monde dort, vous allez éclairer qui? Donc, ça sert à rien de fuir, hein, oui, parce que parfois on fuit. Je parle pour les hommes là. Ah, oui, oui, souvent ils fuient. On a tous des occupations, oui, on a tous des responsabilités. Alors on va fuir. Il y en a même qui vont même aller étudier tous les soirs pour fuir la maison. Ils vont dehors pour aller étudier. Bon là, ça va, il est 9 heures, donc vous pouvez suivre le live. Et puis il y a ceux qui regardent le replay, donc c'est pas grave. Mais aller étudier pour ne pas être à la maison, c'est pas du tout noble, sachez-le. Il faut étudier tous les jours en tant qu'homme, ça c'est sûr et certain. Mais si tu rentres du travail, tu vas étudier, tu rentres pas chez toi, ou bien que quand tu rentres chez toi, tu n'as même pas besoin de taper à la porte parce que tout le monde dort, il y a un gros souci. Ah, il y a un gros souci. Parce que la véritable lumière de ton foyer, tu pourras l'installer et l'allumer et faire vibrer toutes ces lumières qui sont toutes ces âmes qui sont dans ton foyer, et à commencer par la flamme de ton épouse ou de ton époux, si c'est le cas inverse. Si tu fais cet effort-là, d'être présent, si tu ne fuis pas la réalité. Donc, il va falloir accomplir la mitzvah de Hanouka dans notre vie, dans notre foyer. Et notre foyer, lui, il a besoin de cette petite lumière-là. Pour réussir à apporter cette petite lumière-là, eh bien, il faut que tout le monde soit présent. Il faut se donner les moyens d'être auprès de sa famille, de ses enfants, de sa femme, de son mari, d'être présent, de vivre des moments, d'installer des moments où on pose cette petite lumière, on l'allume ensemble, en public, et qu'on la dévoile, cette lumière-là. Quand on est capable d'installer cette petite lumière chez soi à la maison, eh bien dans ce cas-là, on embrasse la mezouza avant d'y entrer, on fait rentrer tout ce qu'il faut à la maison et on laisse à l'extérieur tout ce qu'il faut. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ben, notre petit foyer devient un édifice éternel et il devient une centrale de lumière qui va illuminer, inonder de bénédictions l'environnement dans lequel nous vivons. C'est cette petite lumière-là, mais qui nécessite quoi? Une certaine condition extérieure. Si j'amène une petite flamme, une petite lumière, je l'amène dans des tempêtes, je l'amène dans des volcans. Alors, si c'est dans un volcan, elle sera insignifiante. On ne la verra même pas. Si c'est le feu à la maison, s'il n'y a pas de tranquillité, ben cette petite lumière, elle ne pourra pas s'exprimer. La petite lumière de la flamme juive, elle ne peut pas s'exprimer lorsque il y a la colère dans la maison, il y a le feu, que ça part dans tous les sens, et qu'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de tranquillité. Ouais, cette petite lumière n'a pas de place. C'est le courant d'air. Mais dans un courant d'air, la petite lumière n'a pas de place, mais même la torche n'a pas de place. Donc si c'est le volcan à la maison, la petite lumière n'a pas sa place. Si c'est les tempêtes, elle n'a pas sa place non plus. Si c'est la sérénité, même si c'est l'obscurité, mais si c'est serein, si c'est posé, si on est conscient et qu'on calme la situation, en se calmant soi-même parfois, eh bien on laisse la petite lumière faire tout le travail. Et là, à ce moment-là, oui, cette petite lumière aura une influence sur toute cette obscurité, et cette obscurité disparaîtra très très facilement. Parce qu'on s'est mis dans un certain conditionnement. Si tu arrives comme un volcan et tu veux imposer des petites lumières, tu n'y arriveras jamais. Alors j'ai parlé beaucoup des hommes là ce soir. Bah oui, c'est plus facile pour moi en tant qu'homme. Et par pudeur aussi. Je ne vais pas m'exprimer comme ça pour les femmes. Mais bon, vous avez compris vous aussi les femmes. C'est-à-dire que chez les femmes aussi, si on installe un volcan chez soi à la maison, si on ne travaille pas sur sa propre personnalité, sur sa perception des événements, sur la nature de ce qu'on est en train de vivre, oui, sur le sacrifice, oui, sur les efforts que cela demande, oui, sur l'abnégation, oui, sur le don de soi pour avoir un foyer, pour s'occuper des enfants, oui, mais qu'on est un volcan en éruption, oui, qu'on n'a pas de sérénité, pas de tranquillité, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a aucune lumière qui peut s'installer, ni la lumière de la femme, ni la lumière du mari, parce que quand le mari va rentrer du travail, avec toute la bonne volonté du monde, où est-ce qu'il va poser sa lumière? Il a beau embrasser la mezouza, il va arriver chez lui à la maison, c'est le volcan, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il préfère se taire, parce que s'il parle, il va apprendre lui aussi. Donc en fait quoi? Il est très très embêté. Donc, bon, vous le savez, les responsabilités sont partagées pour l'homme ou pour la femme. Parce qu'en attendant, vous savez ce qui se passe? Il y a ces petites lumières là, les enfants qui sont là, qui sont présents. Et eux, ils subissent, eux, ils sont en train de grandir. Et ils naissent à travers cette magnifique lumière qui va inonder leurs âmes et puis leur corps, leur épanouissement. Oui,
physiques, psychologiques, psychiques, spirituelles, où ils vont subir ces tempêtes et ces volcans. Puis ils disent rien, hein, ils se mettent dans un coin. Mais bon, ils attendent que la tempête passe. Le problème, c'est que les dégâts sont considérables. Et après, il va falloir reconstruire et puis travailler et puis trouver les solutions pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça à l'école, pourquoi ça se passe comme ça à la maison, pourquoi il y a tel ou tel problème. Mais tout a commencé d'une seule chose. Les petites lumières n'ont pas eu où se poser. Alors faisons des efforts en cette veille de Hanouka. On a voulu parler justement ce soir de ce sujet-là. Alors que demain, c'est Hanouka, c'est pas ce soir. Parce qu'il n'y a pas mieux que de se préparer. On sait déjà ce qu'on doit faire à partir de demain soir. Apporter sa petite lumière. Embrasser la mezouza avant d'entrer chez soi. Laisser à l'extérieur nos problèmes, nos soucis, nos peines, nos tracas. Entrer à la maison. Venir avec sa petite lumière. L'installer du côté gauche afin d'éclairer ensuite l'extérieur. Si notre foyer, si cette petite lumière a où se poser, alors on laissera la lumière de chacun, de chacune, de chaque personne qui est dans le foyer, jaillir, éclairer, inonder le foyer de lumière, mais aussi si le petit foyer qui est ce petit monde, puisque nous sommes chacun un petit monde, et dans un foyer il y a différents petits mondes qui sont et qui forment un grand monde. Et chaque famille c'est un grand monde qui lui s'associe à tous les autres mondes, qui eux s'associent au grand monde. Et toutes ces petites lumières-là jaillissent, éclairent énormément et inondent le monde de bonheur. C'est ce que l'on pourrait se souhaiter ce soir, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de lumière, Bezrat Hashem, que l'on puisse profiter de chaque instant de la fête de Hanouka, sachez-le. C'est une fête qui est exceptionnelle. C'est comme un Yom Tov, Hanouka, vous savez. C'est comme un Yom Tov. C'est aussi fort que Pessah, même plus parfois. On aura l'occasion, Bezrat Hashem, d'en parler pendant cette fête de Hanouka. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. Al nisecha ve'al nifleotecha ve'al yeshuatecha. Al nisecha ve'al nifleotecha ve'al yeshuatecha. Al nisecha ve'al nifleotecha ve'al yeshuatecha. Al nisecha al nifleotecha ve'al yeshuatecha. Excellente soirée à chacune et chacun d'entre vous. N'hésitez pas, n'oubliez pas de partager, de liker, d'envoyer des cœurs et de commenter cette publication. Que Dieu vous bénisse avec une grande bracha pour Dana Rachel Ganouna Cohen et Elsa Mazouz, une réfoua shelema pour tous ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse et des bonnes nouvelles, une bonne fête de Hanouka.